vlog. Tu sais c'est quoi un vlog? Non. Et aujourd'hui on est à l'Olympia de Montréal avec le GOAT, le vrai GOAT. Un des GOAT, il y en a plusieurs, mais un des GOAT. Mr. Purple. On est ensemble, c'est carré. Northern Ganzo. I try to. Yeah, he's the new flavor. He's the new guy. He's the new flow. Amazing, Gad Elmaleh en direct de Montréal. On va manger Montréal. non? La famille, on est en direct de Montréal, épisode 4 du podcast Ride. On est en direct de l'Olympia. C'est une dinguerie ce qui va se passer, vous n'êtes pas concentrés. Vous n'êtes pas concentrés, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Who the fuck to trust? Is my friend or my foe? I'm a exit, bro. Yeah, she give me that clear as well. I remember back when I was younger, I was hating. Now they feel like no one understand me. I'm the artist, silly, I'm bad, baby. Baby, see my text. Soon, give me the candy. Running through racks, track me. I'm running through racks like an athlete. Big fat, she got the dick, 6 flags, ballin' like Dexter. Told her I love her, I ain't really mean that. Yeah. Now they just people like fun. Never went back, she was love. These bitches make it come come. I got for to content. Bien, la photo, ça c'est moi. Ça c'est nous et tout. Regarde, regarde, et maintenant cette année. La gloire. La gloire. On voulait nous, c'est ça, nous ça fait tout. Ouais. Et on revient l'année prochaine. Faut revenir dimanche. Dimanche aussi, moi j'ai commencé à regarder. Ah, voilà. Salut l'équipe, je serai là. C'est ça. Tu sais qu'hier j'ai fini le show, j'ai fait 1000 photos. Non. Je suis sorti, j'ai tous les gens qui étaient venus, c'est vu que c'est ma première date ici, je leur dois quelque chose. Je suis sorti, j'ai fait 1000 photos avec les gens. Et après j'ai enchaîné au sens propre. Tous les gens qui étaient au show, ils étaient dehors. Il y a quelqu'un qui avait un compteur. Ouais. Dans la rue, je suis allé, j'ai bloqué la rue carrément. Je suis sorti dans la rue, j'ai dit je fais 1000 photos. Tous les gens qui sont là, vous êtes mes premiers gens, je vous dois quelque chose. Ça a pris combien de temps? Peut-être 30 minutes. On a fait vite, mais je leur ai tous dit merci d'avoir été là et pour de vrai. Parce que en fait, j'ai besoin de ce truc, qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas des menteurs quand on leur dit genre grâce à vous c'est vrai que ça marche, c'est grâce à vous. Bah, il faut leur rendre, tu vois. Et pour les gens, des fois, une photo ça change leur soirée. T'as des gens qui viennent d'Ottawa, il y en a qui venaient de je sais pas, Gatineau, elle m'a dit. Ouais, ça venait de loin, tu vois. Ouais. Et je me dis, ce déplacement-là, il mérite une photo. Quand même. C'est. Tu vois. Est-ce que. Parfait, ben merci beaucoup. Puis une petite salutation pour les gens de Montréal. Yo, les Montréalais, on se voit à l'Olympia dimanche, tabarnak. Merci beaucoup. Tabarnak. Drop the microphone. Good. Nice. C'est cool? Photo? Ah oui. On est des businessmen. Donc tu n'as mal. Donne avec mes atouts, je matrix. On parle des zéros télé. J'ai chanté comme tu sais, mais je vois la rebelle. Des câlins, des caresses, on ferait pas je les comprends, le jacati. C'est normal, je suis sagati. Je le domine, il donne. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and love. Now you gotta do it right now. Faut que je vienne la femme dans ta fille. No rush, go on, move down. Back and forth, push and On a un shove. bail qui Make your s'appelle le peace and Kawa love, Café. turn to peace and now you gotta do it right now. No rush, go on, move down. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. No rush, go on, move down. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and now you gotta do it right now. Ok. Là, Erickson a fait c'est moi. Est-ce que tu as besoin de passer tout de suite? Ouais, ça serait parfait si je passais maintenant. On a un truc après, c'est pour ça. Oh my God. Ça, c'est une entrée. C'est comment? Tu connais les carrés? Scénarisé. On est là, ouais, je pense que je vais passer après. Ça va, bro? Charles, enchanté, man. Ça va? T'as joué déjà? Charles, enchanté. Ouais, moi j'ouvrais. Ça a été? C'est rempli en plus là, non? Non, mais pas. Ah ouais? You gotta do it right now. No rush, go on, move back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. Mais non, mais attends, j'ai raté une scène. Oui, t'as raté la scène extérieure. Qu'est-ce que j'ai raté? T'étais pas là. J'étais En plus, avant programmé. le spécial Céline Dion. Non, Ben oui. j'ai raté Céline Dion. Non, t'as raté le spectacle hommage à Céline Dion. Putain, j'étais programmé sur un. Ah, j'ai raté une scène.
Ça m'arrive jamais. J'ai joué tellement de fois que je suis trop triste. J'espère que le public qui m'attendait dehors est pas en train de pleurer. Il pleure dans la pluie. Santé. Attends, on m'a donné ton coca. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'eau? On trinque avec de l'eau. You know, Anas, every time in eating. Essaye de couper toutes les images où on me voit m'impliquer autour du buffet. J'ai passé trop de temps autour du buffet pour ce qui est convenable socialement. Et là, c'est là, tu connais déjà. Ça tout est cher. Are you ready? Ladies and gentlemen, faites un maximum de bruit pour le premier entre Marquis, I just want to lay in the shade, get in those shades, you know what I mean? And pontificate on life. Elle m'a accompagné, mais... C'est que moi je suis collé, donc j'ai pas le droit. Wherever the wind go take us, if it's good we make it contagious. And we vibing, laying on black sand beaches, thinking of what life teaches. So glad and fall from the deep end. Said we vibing under the city lights. Wherever the wind go take us, if it's good we make it contagious. And we vibing, laying on black sand beaches, thinking of what life teaches. So glad and fall from the deep end. Rien d'autre à faire à partir de cet hôtel-là. Tu vas le matin, ils font des œufs, des petits saumons. Les œufs en tournée, c'est quelque chose. Ouais, c'est important. C'est pas les œufs que toi tu manges chez toi. Non, mais non. Les œufs ailleurs, c'est toujours mieux. Incroyable. Moi, je les mange même pas chez moi, les œufs. Je les dis même pas après. Moi, je les achète, ils restent dans le frigo. Ça, tu parles du vlog? Ouais, ton vlog. Tu sais c'est quoi un vlog? Non. C'est comme un goutte. C'est un truc top sur YouTube, genre. Ça, c'est écrit sur le maillot du PSG. Mais tu sais que t'as un goût pour tout le monde. Mais ton vlog, il est vu par plein de gens, Zaman? Non, 12. Il y a ma mif et moi. Ah, bah ça va, on peut dire ce qu'on veut. C'est bon, tu veux. Ça va. C'est pas genre. Et tu fais le gala aussi? Le gala de Montréal? Ouais. Ouais, samedi. Samedi. Dommage que je sois pas là. Mais frère, t'as rempli 2 Olympiades ici. C'est incroyable. Mais moi, je réalise pas. Mais je sais pas si. Demande, ils l'ont pas invité. Voilà, c'est vrai, c'est un truc de ouf quand même. C'est incroyable. Mais moi, hier, tu sais, en plus, elle était folle en plus. Hier, c'était une folie. Je dis, wesh, qu'est-ce que je fous là? Et une meuf, elle s'est mise en couple avec un mec qu'elle connaissait pas. Dr Love. Dans ta salle? Hier, mais t'as pas vu la vidéo? Non, pour de vrai? Et moi, elle me fait la galoche à un mec des. Qu'elle connaissait pas? Tu connaissais pas, wesh? Ça s'est fait en direct? Hier, en direct, moi, j'étais après, j'ai dit j'arrête le spectacle. Jure. Et là, attends, j'ai avancé. Là, je lui fais une passe de l'extrême. La meuf, je lui demande est-ce qu'il te plaît? Elle me dit ouais. Et là, après, là, les gens, ils le poussent. Puis il se rapproche, petit pas, petit pas. Petit pas, petit pas. David. Oh! C'est une dinguerie. C'est vraiment Dr Love. C'est une dinguerie, frère. Mr Purple. Voilà, non, c'est fort de ouf. Mais là, c'est cool. Demain, dimanche, on refait. Voilà, si t'es dans la salle, t'es bien. Je viens dimanche, Charles. Je te mettrai des places. Je te dis, je suis surpris, mais en fait, je suis pas surpris. De remplir 2 Olympiades, faire le mal. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu ou pas? La toute première fois qu'on s'est vu. Tu vas pas raconter ça dans ton vlog? Non, la première fois moi qu'on s'est croisés. Vas-y, c'est quoi? C'était à l'émission et tu t'étais trompé de blaze pour moi. Mais c'était bien. Ah, ça m'a fait, tu m'as fait rappeler. Je crois que t'allais dire la vérité. Non. La première fois qu'on s'est vu dans cette boîte d'échangistes.
Non, mais je me rappelle très bien, mais tu sais, mon frère, c'est ça mon problème dans la vie. Mais en fait, tu croises tellement de gens. Non, mais surtout, ouais, à chaque fois, j'ai dû présenter, je sais pas, 2000 artistes, et c'est vrai que j'ai pas retenu tout leur blaze. Mais tu sais, ce que je retiens, c'est les passages. Ouais. Tu te rends compte très vite qu'il y a une énergie, il y a un truc. Je me souviens très bien de ton passage, et j'ai gardé cette sensation de. Lui, il est chelou, lui. Je vois, mais ça c'est bon, ouais, dans l'humour c'est rare d'avoir ça. Il y a une énergie, il y avait un truc bizarre. Ça fait plaisir. Ça m'étonne pas, ça fait 10 piges que t'es là, frère. 10 piges de charbon, Bordeaux, Paris, Jamel Comedy Club, et aujourd'hui on est à l'Olympia de Montréal, avec le GOAT, le vrai GOAT. Un des GOAT, il y en a plusieurs, mais un des GOAT. C'est gentil, il a dit tu vas aller dans ça, arrête, t'as dit ça va, il va y avoir du monde. En fait, moi je suis un mec du bouton, t'as capté? Ils m'en font pas beaucoup. Eh, c'est un pouvoir, voilà, vous avez trop les gens. Hey, même là, madame, elle est là. Il faut charger avec lui. Arrêtez de m'appeler madame. Sérieusement, je suis jeune. Mademoiselle, c'est mademoiselle. Mademoiselle. Eh, Laetitia, faut charger. T'as pas chargé. T'as pas chargé. Eh. Bonne soirée là-bas. Toi, on y va? Ouais, dimanche, je viens à l'Olympia. We're here in Montreal. We're here in Montreal where we have the choice to speak either French or English, but we're choosing English because English is more like cool, you know what I mean? So English is cool. So this guy thinks he speaks English. Nordin Ganzo. I try to. Yeah, he's the new flavor. He's the new guy. He's the new flow. So Nordin, do you think you're kind of taking over the whole comedy scene in Montreal? Yeah, I think I hope to. On va faire des sous-titres. Amazing Gad Elmaleh en direct de Montréal. On va manger un peu, non? Non, ici c'est dur de manger bien. Tu peux pas manger très sainement ici. C'est dur, hein? C'est comme à New York. C'est vraiment la même vibe. Ou alors il faut payer très cher. En plus, je leur dis, moi je veux juste, genre, tu vois, tu dis une salade, tu dis, t'as l'image de la France, elle est petite, ils t'amènent 6 personnes. T'as jamais été? J'ai été une fois. Qu'est-ce que j'ai perdu mon temps avec des gens, ils mangent des petites salades, les anecdotes elles sont éclatées. On n'a pas de vécu, oui. Éclatées. Hommage à Roman Fressinet. Tes anecdotes elles sont éclatées. C'est fort. En plus, j'ai fait un hommage genre, à Roman Fressinet, j'ai dit au Comedy Club là, à Marseille, j'ai dit je voudrais dire Roman vraiment il est le plus fort de sa génération, je voudrais le dire publiquement. Il m'a dit publiquement, ils sont même pas 4. Dis-le au JTTF, hein. Il est drôle. C'était au VIX, hein, chez toi? Ouais, au VIX à Marseille. On sait que Comedy Club. Gad, il a ouvert un Comedy Club là, depuis que ça marche un peu pour lui. Il a ouvert un Comedy Club. Devenu entrepreneur. Monaco. C'est la rêve. On va danser. Sapé full Saint-Lô. Ah, c'est bon, tu connais les paroles? Sapé full Saint-Lô. Bitches jump dans le bateau. Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Mais tu sais qu'un jour il va faire un remix de ce son là en mode rebeu, ça va cartonner. Cool Saint-Lô. Dimanche. Pour résumer les amis, pour comprendre la production, Nordin Ganzo a mis en vente une date à Montréal, à l'Olympia. Et tout s'est vendu, sold out. Fier de ça, gonflé d'orgueil, il a dit on va faire une deuxième. Quand? Après-demain.
Là, ils sont en panique, il faut vendre les billets. On est ici pour l'aider parce que... Moi, je lui ai dit, frérot, si tu fais sold out la deuxième, comme je sais ce qu'il aime, je vais t'offrir une paire de sneakers, de basket, appelle ça comme tu veux, mais très belle. Il sait pas, je vais l'amener dans une... On va aller chez Louis Vuitton. Direct. Pour encourager l'artisanat français. On va aller chez Louis Vuitton et je vais lui acheter la paire. Et tu seras avec nous, Adam. Mais si je perds, si c'est pas complet, c'est moi je t'offre des cadeaux. Laisse-moi d'abord aller chez Louis Vuitton. Je les prépare, je dis celle-là elle n'existe plus, ça n'y a pas la peinture. Moi le problème que j'ai avec ce truc-là, je vais être très honnête, puisqu'on est dans la vanité, on est dans l'ego. Le problème que j'ai, c'est que moi je croyais être le seul à faire 2 Olympiades. Tu vois ce que je veux dire? Le stand-up c'est une histoire d'ego. Donc lui il fait, moi j'ai fait 2 Olympiades. Je vais être le seul à faire 2 Olympiades. Maintenant, je dois rajouter un 3e. Parce que lui, il va faire 2. Mais moi, j'irai pas jusqu'à 3, je m'aligne. Tu peux pas. À 2, Même si tu veux, frérot. À 2, j'arrête. C'est bon. Les gars, c'est bon, j'ai trop souffert. En plus, il fait du marketing direct. Dans la rue. Ah oui, bah, direct. Oh là là, frérot, Avignon, il distribue des tracts. Il va dormir chez les gens. Le matin, alors, vous venez. Oh là là. T'as bien mangé? On était dégoûtés. Le moi, thon, on voulait les miettes. Putain, mais... En fait, moi, j'ai remarqué... qu'on commande... Nous, on n'est pas curieux. On commande pas quelque chose pour être surpris parce qu'on... La carte, c'est simplement pour... En fait, on a déjà dans la tête ce qu'on veut. On a commandé une salade niçoise. On voulait la même chose. On s'est projeté dans le thon. Ouais, émietté. Émietté. Et ils ont amené un thon... Trop beau. Trop contemporain. Je crois que les humoristes, plus que les acteurs, plus que les chanteurs, ils ont besoin de vérité. Ouais, même dans le la bouffe. Je te jure, même dans la bouffe. C'est-à-dire que moi, je pense... Cela dit, toi, tu es assez sophistiqué, tu es dans la sophistication. Je suis sûr que tu dois bien aimer, monsieur, le melon en croûte de pomme. Tu dois aimer ça. Moi, j'aime pas. Moi, je pense qu'on a besoin de vérité. On a besoin... Parce qu'on veut passer à autre chose. On peut pas s'attarder. Tu peux t'attarder avec la bouffe, toi? Non, moi, j'aime pas trop manger, moi. J'aime bien... Juste, en fait, j'ai un créneau, j'ai 30 minutes, je mange, et en fait, c'est du temps perdu. Mais tu veux des choses faciles à consommer. Je vais te donner un exemple. Parfois, j'arrive en tournée, et le promoteur local, le producteur de la date, il a voulu me faire plaisir. Il m'a booké un hôtel, genre un relais château, avec des trucs. Mais ça me déprime. Ouais. J'ai pas le temps de le kiffer, ça. Ouais, moi, je suis au travail. Moi, j'ai besoin d'un bon lit, une douche et un chargeur. Basta. Et des prises françaises, pas les prises. T'as vu les prises ici, elles sont bizarres. Ouais. Ça me stresse. Des détris comme ça. Pas. Une machine à capsule expresso, paf. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en suis jamais servi. Moi, je suis un robot. Dans les hôtels, à chaque fois, il y a des... café? Je bois pas de café. Non. Je bois que du thé, je bois pas de café, j'ai trop peur d'abîmer mes dents. Je veux trop... ça abîme, ouais, ça tâche les dents. Et du coup, dès que je vois des... J'ai les dents jaunes un peu. Non, ça va. Franchement, tu tiens bien. J'ose pas sourire, moi. Ah ouais? T'es complexé de ça? Non, mais quand tu viens de dire ça. Peut-être il faut que je fasse un blanchiment. Non, je pense que non, ça sert à rien. Moi, j'ai des gouttières, là. J'ai des gouttières. C'est des gouttières. Là, j'ai une boîte avec des gouttières, je les mets, c'est pour avoir les dents bien alignées. Ah, un Invisalign? Ouais, exactement. Je l'ai fait. C'est vrai? En bas. Ça a marché? Bah, regarde. Ah ouais, de ouf. Moi, c'est exactement ce que je vais faire là. Faut qu'elle se recule un peu. Parce que j'avais les dents, elles commençaient à faire du gad. Mais ça, c'est à force de faire les gestes. J'avais une dent, dès que tu veux. Hop, hop. Tu sais que ces gestes-là, ils ont marqué une génération, en vrai de vrai. Ouais. Genre, que ce soit mes parents, mes grands-parents, moi-même. En fait, quand on parle de gad, sans voir les blagues, on voit déjà ça. Et ça, c'est un truc qui est ouf. Tu vois quoi, la gestuelle et tout? En fait, on voit ça, on voit ces gestus, on voit ce corps, ce truc. Et ça a fait ton empreinte jusqu'à aujourd'hui. Après, tu t'es grave bien renouvelé. Et souvent, j'en parle avec les gens. Parce que les gens, ils voient qu'on se connaît un peu. Ça vu, maintenant, on a des potos. Je connais pas bien. Qui c'est ce mec bien gelé qui me suit dans la rue? Là, mais ils me disent, mais Gad, c'est fou. Et je dis, mais vous vous rendez pas compte, Gad, c'est un peu comme Booba. C'est le genre de mec, il est parti d'un rap qui était genre très écrit, très truc. Et il s'est adapté à ce qui se passe aujourd'hui. Et le stand-up que tu fais aujourd'hui, c'est la même chose. T'es parti d'un truc qui a été très à toi, très écrit, très joué, très truc. T'as dit, c'est ça maintenant, c'est le stand-up, c'est comme ça. Et en plus, tu le fais super bien. Et je trouve ça. Bah, ça me touche que tu dis ça, mais ça, surtout, c'est. Pour moi, c'est normal. C'est mon ADN. Je me vois pas tricher avec ça, quoi, tu vois. Et je crois profondément que. Et je le dis vraiment sans. J'ai pas l'impression que si tu. Moi, je pense que si tu vas pas dans les clubs,
t'es mort. En fait. Quand tu parles des clubs, tu parles des comédies. Des comédies clubs, Paname, pas des clubs libertins, pas des boîtes de nuit. Mais c'est la clé pour. Ce que je veux dire être par bon. là, c'est juste que, je pense qu'on en a parlé 1000 fois, mais il faut que tu sois sharp, il faut que tu sois affûté, il faut que tu sois préparé. Moi, je compare ça aux athlètes. Et si tu n'es pas affûté, bah, tu vas te faire un claquage. Si tu n'es pas affûté, tu vas avoir mal de partout. Si tu n'es pas affûté, si tu n'es pas entraîné, bah, ton premier match il va être difficile. Et nous, les humoristes, les stand-uppers, on a besoin de pratiquer notre art. Et c'est pas la peine d'essayer de chercher le succès dans les comédie clubs. Il faut juste aller s'entraîner. Parfois, tu as des mecs qui arrivent au club. Bah, maman, on est plein d'orgueil. On arrive au comédie club et on veut déchirer, on est là, on veut absolument avoir du succès. C'est de l'orgueil. Ah merde, j'ai pas bien. Pas grave. Tu vois, c'est une séance de. C'est du warm-up, quoi. Pour moi, le comédie club, c'est une salle de sport, c'est une salle d'entraînement. Et je me rappelle, j'avais tourné un documentaire là-dessus avec Jerry Seinfeld, et il m'a dit en rentrant dans le Comedy Cellar, le comédie club de référence dans le monde, à New York, il me dit les gens rentrent ici pour sortir d'ici. Si tu rentres ici et que tu restes ici, t'es mort. Et en fait, il a raison, il m'a dit si tu rentres ici dans le comédie club et que tu passes ta vie dedans, tu deviens aigri, tu deviens amer. Ce qui est bien, c'est d'en sortir parce que tu t'es tellement entraîné, mais de revenir pour s'entraîner. Au début, tu fais tes armes, au début, tu as besoin de te faire connaître, il faut sortir de là. Sors, parce que tu as des projets, mais une fois que tu as fait une carrière, et c'est mon cas, tu peux pas juste rester sur tes acquis, quoi. Moi, j'ai besoin de vous regarder. C'est quoi le regard que tu as par rapport à la nouvelle génération, genre? Enfin, de ton avis, tu te dis quoi, genre? Les mecs me motivent, les mecs... Il y a plein de choses, franchement, j'ai plein de sentiments différents. D'abord, je trouve que vous êtes tellement nombreux. Il y a du monde, hein. Chaque jour, il y a un nouvel humoriste qui est né. C'est dingue. Il y en a un qui vient de commencer il y en a 4 là qui viennent de... Maintenant, c'est la mode des noms des humoristes avec des phrases. Ouais, ça y est. C'est Mathilde n'a pas le temps. Mathilde n'a pas le temps. Bah, nous non plus, Mathilde. John tout court. Tu vois, il est trop long ton nom. Ah, mais... Je te rappelle la première fois qu'on s'est vu, artistiquement parlant. Alors, je me rappelle de plusieurs moments, mais pour moi, il y a le Paname. Ouais, il y avait avant. Moi, je sais exactement quand. Ça me touche. Mais tu vas pas te rappeler. Tu mettras une musique dessus? Une musique triste. L'ambiance. Ça fait plaisir. Vas-y. Attends. À Bordeaux. Il a pris la voix de la musique. À Bordeaux. Le gars a parlé en musique de fond. À Bordeaux. À Bordeaux, au live. Tu te rappelles, avant, il y avait un comedy club, ça s'appelait le live. Et c'est moi qui ai animé. Avec Philippe Gomis. Tu te rappelles ou pas? Ça, je me rappelle très bien. C'est un mec qui organisait des plateaux sur Non, mais c'est vrai. Ouais, c'était fou. Et moi, c'était ma première scène de stand-up, c'était à Bordeaux. Et moi, on se parlait, j'osais pas trop te parler, j'avais trop de gêne, j'étais trop timide. Et tu sais, t'arrives en Gad Elmaleh, casquette. Tu sais, t'as vraiment une attitude à toi. Quand t'arrives, t'es petite casquette, très discret. Et genre, j'avais pas envie, j'avais peur de te déranger. Sérieux? Ouais. Et genre, on s'était revus peut-être 1 an ou 2 après au Paname. Mais pareil, je t'ai pas parlé, j'étais en mode. Je me suis dit, c'est Gad, après, il s'est rattrapé, il a pas arrêté de me parler. Après, ça y est, je l'ai plus lâché. Il m'appelle, il m'envoie des WhatsApp, des machins. Je l'ai plus lâché. Mais du coup, c'est beau de voir que je trouve que tu es resté la même personne avant que je te connaisse à aujourd'hui. Et c'est beau, c'est rare, tu vois. Tu vois, il y a un truc, moi je crois qu'il faut changer. Les gens qui disent t'as pas changé, c'est bien. C'est pas vraiment un compliment. Mais rester le même, je vois ce que tu veux dire. Mais il faut qu'on change, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on évolue. Après, tu m'as posé une question intéressante sur le regard que j'ai sur la nouvelle génération. Ça fait un peu... ouais, genre, ça fait un peu viejo, tu vois, qui je suis d'abord pour avoir... Mais ça te motive. Là, regarde, elle arrive, la nouvelle génération. Il y a Nash. Nash. Ça va? Qu'est-ce que elle est tu très penses, forte. Nash? Moi, je pense qu'elle est très forte. Juste, il faut que je la relook, faut que je la relook. Ouais, on va la relooker. Ouais. D'ailleurs, faut que je te relook aussi, on doit faire une journée shopping. Vas-y, frère. On te rappelle, on doit faire une journée shopping. Il va faire une journée, on va filmer. Tu viens avec nous? Bien sûr, j'accepte l'invitation. On doit faire bien sûr. Tu sais que c'est dur d'être stylé sur scène. Très très difficile. En fait, la pression. Hier soir, j'ai tenté un pantalon un peu plus baggy. Ah ouais? C'est mieux. Mais c'est pas encore ça. Ouais, t'as mis un shirt oversize et tout. Ouais. Mais parce que moi, des fois, tu sais que c'était une de mes grosses pressions quand je montais sur scène, j'avais peur d'être trop bien habillé. Parce que je me disais, genre les vannes et tout. Nachep, dis bonjour. Non, bien, au contraire. Bonjour, c'est quoi France 2, TF1? Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. On était en train de parler Salut, de toi. Ça va, Je t'ai vu arriver, il m'a posé une question sur la nouvelle génération des comiques. T'es arrivé à Paf, temps. Incroyable. Ouais. Et voilà.
Et alors il essaie de me relooker, il veut te relooker, il veut relooker je vais tout le vous monde. aider. Moi, je te fais confiance. Ah Je ouais te donne les clés. C'est vrai? Si tu devais me relooker, tu fais quoi? On part en baggy, on part en quoi? On part en oversize? Moi je Déjà, mettrais y a- un bomber sur le gars. Un Des bomber. Et là, il met mon beurre. C'est vrai? Et toi, si tu devais te relooker? Moi, je mettrais plus de couleurs. C'est vrai. Ah. T'es trop simple, trop casual. Salomon, c'est Parfois, stylé. Je suis trop en noir. Tu sais pourquoi? en gris. Ça c'est la peur du risque. T'as peur de te tromper. Pourquoi? C'est les gens comme ça et moi je vous en veux pas, c'est pas grave. Tu as vu son show ou pas? Il faut que j'aille le voir. J'ai pas le temps. On n'a pas le temps de voir les choses. Je vais voir le tien aussi. Avec plaisir. Moi, je vais venir au Dôme à la rentrée. Palais des Sports 8 novembre, t'es la bienvenue. Attends, Je l'instant promo. Là, je prends l'avion, je vais à l'aéroport à 17h. Non. Ah mince, tu nous quittes. Elle joue à Marseille au Vix. Quand? Je fais ma Dimanche. promo moi aussi. Ah ouais, le Toi, VIX c'est t'as le pas- colombier du club de 4. J'aurais bien aimé vous dire Marseille. venez, mais c'est complet. Paf. Pas comme la deuxième date de Nordine Ganzo à Montréal. Parce que Nordine Ganzo à Montréal, il a booké une date, elle est complète, il a voulu booker une deuxième. C'est pas moi, complet. regardez bien là cette vidéo. Là, quand je vais aller à Louis Vuitton avec Gad Elmaleh, là, ça va bien se passer. Toi qui nous regardes, si Nordine Ganzo remplit sa deuxième date et que c'est sold out à Montréal, on va chez Louis Vuitton. Retenez bien à la rentrée. Juste avant le dôme de Paris, je vais aller. Cette caméra nous suivra jusque l'avenue Montaigne. Non, franchement, Gad, moi je suis fier de faire ce petit moment d'interview avec toi. Parce qu'en vrai, c'est un échange qui est plus. Pour moi, c'est pas une interview, c'est une discussion. Avec, pour moi, hier, je parlais avec Jamel. Pour moi, vous êtes deux goats. Les goats. Je t'ai touché de le voir hier. C'est fou, c'est fou. Hein. Ça me touche tellement. Tu sais ce qu'on a vécu tous les deux. Je vois, j'imagine. La barre de fer. Ouais, il n'y a même pas à parler. Tu vois, hier, il est rentré sur scène. Il s'est montré derrière moi. Les gens, ils étaient dans l'euphorie. Et Jamel et moi, c'est complexe. Hein. Ouais. C'est pas un rapport simple, mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité, beaucoup de bienveillance. Mais c'est complexe. Pourquoi? Comme tous les gens qui. Ça me rappelle un peu. Ouais. Ça me rappelle un peu. Enfin, je vais pas comparer avec des trucs prétentieux, mais tu sais, deux champions qui se parlent. C'est pas pour. Messi, Ronaldo en vrai de vrai. Même de tennis. Moi, je pense au tennis. Tu vois, c'est sport individuel. Federer, Nadal. Ouais. Tu les vois s'amuser, mais en même temps, ils vont sur le terrain. Il y a un peu de concurrence. Ouais. Et en fait, avec Jamel, il y a eu ça. Mais c'est bienveillant. Ça n'a jamais été une compétition malsaine. Et moi, je pense qu'on est tous dans la compétition. Ouais. Et Jamel, moi, mon plus grand souhait, c'est qu'il revienne avec un spectacle de fou et qu'il mette tout le monde d'accord. Hier, il brillait sur scène. Franchement, ça faisait du bien de le voir comme ça. Il a un truc que les humoristes cherchent toute leur vie. Tu l'as, toi, grâce à Dieu ou grâce à tes parents. C'est comment déclencher, pas le rire, la popularité, la notoriété, la vente de billets, l'affect. L'affect, c'est quelque chose qui est magique. Il y a des humoristes, je ne vais pas te citer tout le monde, mais il y a des humoristes qui cartonnent. Ils vendent des salles, tout ça, mais le public n'a pas d'affect. Il n'est pas attaché. Et les gens, en fait, ils ont une histoire avec nous. Nous, ce qu'on vend et ce qu'on propose, c'est des blagues, donc c'est une vision du monde, donc c'est une discussion, c'est une expérience, c'est de l'émotion, c'est tellement de choses. Et en fait, c'est affectif, tu vois. Et Jamel, il a encore l'affect des gens. Quand les gens le voient, ils font pas juste, ils font waouh, c'est waouh. C'est fou, hein. Il y avait ça vraiment, quand il a juste mis son corps comme as, il s'est passé quelque chose, sans parler, c'est fou. Après, on sait pas de quoi il a envie, peut-être que nous on a envie pour lui des choses et que lui il n'a pas envie. Mais et toi, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense qu'en vrai de vrai, c'est aussi très dur. Je pense que tu l'as vécu aussi quand tu vas à la nouvelle génération, tu te confrontes à elle. On est tellement. C'est une ambulance. Hein. C'est pas quelqu'un qui. Non, mais ça, c'était un humoriste qui est en train de bider. Ils vont le récupérer. Un humoriste blessé. Et les gars, il y a un humoriste qui vient de prendre feu là. Mais non, moi ce que je pense, c'est qu'en vrai, pour vous, ça doit être super dur aussi. Quand tu es de l'ancienne génération, tu débarques dans un club, tu vois des mecs qui tabassent la salle. Tu sais que toi, tu es une rosta du. Non, mais je te jure que, Nordine, je te promets que c'est pas. Je veux pas faire du genre machin pour faire fausse humilité. Je te jure que même si tu es très connu, quand tu arrives dans une salle, quand tu annonces le nom, que ce soit Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, paf, ça fait waouh, oui, 20 secondes. Ça c'est un direct. Et après, ils ont encore plus d'attente qu'avec vous. Ouais. Ok, il est là, on va bien rigoler. C'est un expert. Ouais. Il a le tampon, il est validé. C'est une resta, on l'a validé depuis qu'on est petit. Allez, fais voir. ils sont plus exigeants. T'as déjà fait un beat qui t'a marqué? Imagine, t'es en train de faire un petit foot en bas de la maison. Ouais. Sans prétention. Ouais. Avec des mecs de ton niveau. Et il y a un joueur pro qui passe. Tu veux qu'il soit fort.
tu lui fais une passe. Tu veux qu'il contrôle Tu bien. dis, oh tu veux qu'il la cale, qu'il tu truc. veux, Ouais, c'est vrai. bam, et tu veux même qu'il amène là, Ouais, ici. de ouf, de ouf. Et tu dis à tes copains, regardez, il va nous faire un truc. Ouais. Ouais, c'est la même chose. Là, tu vois, il rate un jongle, t'en as marre. Ah, tu dis. C'est vrai, en fait. Après, il faut qu'il envoie un jongle, mais après, il peut te toucher parce qu'il va tenter des choses. Ouais, c'est Même ça. s'il les rate, ben, tu dis. Mais Tu vas être content. Il faut envoyer en premier un truc, quoi, tu vois. Moi, la première fois que je t'ai vu au Paname, ça m'a fait ce truc-là. Genre en mode, j'étais en mode, putain, il tente des trucs, et même ouais. si c'est pas encore rodé, tu sens qu'il y a la magie, tu vois. Mais c'est dur, hein. C'est dur, hein. Et toi, t'as pris un risque de ouf de faire ça. Et moi, ils m'ont même amené en chicha. Tu parles de la nouvelle génération. Un soir, Ahmed Sparrow, Redouane Bougueraba, Tariq, ils me disent il faut que tu viennes avec nous en chicha. C'est pas le plus dur, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais qu'est-ce que tu veux faire en chicha? Tu fais un set, tu fais un passage. Non seulement la chicha c'est très difficile, le public est très dur. Et en plus c'est le soir du match de la qualification, plutôt de la disqualification malheureusement pour eux de l'Algérie contre le Cameroun. Tu te rappelles ce match? Ouais. Donc les gars ils ont des tablettes, ils ont des iPhones. Et le mec, Alpachi dit maintenant accueillez Gad Elmaleh. Je rentre sur scène, le mec il regarde, je fais 1 minute, putain l'Algérie n'est pas qualifiée, il se lève, tout le monde part. Pendant mon passage. J'ai fait 4 minutes, je suis rentré chez moi. Ah, j'étais déprimé. Et après tu t'es dit j'arrête? Je vais y retourner. Ah t'es retourné? Ouais. Je vais y retourner. Ah là t'attends un peu. Mais, tu vois, on est tous pareils. Je me rappelle un soir, Roman Fressinet, qui est notre pote. De ouf. Que tu connais bien, qui a un niveau de ouf. Et un soir, ça se passe pas bien pour lui, au Dôme de Paris. Pour ta première partie? Ouais. Elle est dure ta première partie. Hein. Moi je comprends pas, lui il comprend pas, Mehdi avec lui comprend pas, mon staff il comprend pas. C'est Roman quand même. Roman c'est un tireur d'élite. Ouais. Il est pas bien, il sort de scène, moi j'ai pas le temps de le voir, boum, je pars. Je l'appelle, je lui dis t'es où? Tu sais où il était? Au Paname? Au Paname. Il était dans un comedy club. Il avait sauté dans un taxi. Il est parti soigner. Il n'était pas heureux de lui. Il avait besoin de soigner. Et en fait, c'est ça que j'admire. Et tu vas voir, il y a des gens par exemple qui vont faire ça, un mauvais passage, et ils vont dire ouais le public est pas bon, je sais pas. Non, nous on se remet en question. Ouais, de ouf. Mais moi quand je vous vois, je suis pas en train de te vous voyer. Non, tu parles de tout le monde, là je vais chez Quand je vous vois, Next Generation. Next Generation. When I see you guys, you know, I get really inspired. En vrai, je suis inspiré par vous. Je te jure, je suis inspiré. Mais tant que vous me dites, je sais pas comment te dire. Tu sais, les choses naturelles, les choses instinctives, les choses organiques, elles s'apprennent sans qu'on nous fasse la leçon. Moi, si tu apprends quelque chose de moi fort, ça veut dire que, je sais pas, tu auras pris un truc que j'ai pas bien vu. Mais si je me mets à te dire, tu vois, il y a des théoriciens du stand-up. Moi, je suis pas d'accord avec eux. Je suis pas d'accord avec eux, ça me parle pas, ça m'intéresse pas. Oui, je sais pas. Mais toi, tu vas apprendre de moi, moi, je vais apprendre de toi. Moi, je vais apprendre de ton émerveillement, je vais apprendre de ton ambition, je vais apprendre du fait que tu essaies de mixer à la fois une DA, une direction artistique, du comique. On rigole avec le look, mais toi, tu as proposé ça. C'est une proposition, c'est pas juste un délire. Donc, moi, je suis perplexe. Je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait, ouais, mais j'apprends, ça veut pas dire que je vais le faire moi aussi, mais c'est intéressant. Le fait tu peux faire un peu. Ouais, c'est vrai. Même ton rêve, il m'inspire parce que je l'ai un peu perdu, moi. Non pas que j'ai tout atteint, j'ai envie d'être encore plus drôle, encore meilleur, mais voilà, les buts que je me suis fixés, de faire à l'Olympia, le Zénith, le Carnegie Hall à New York, le truc, je l'ai fait. Et je dis pas que j'ai été au top, mais c'est pas ça aujourd'hui mon moteur c'est d'être plus fin, tu vois. Et moi je pense qu'au début de ta carrière, tu fais ça. Tu veux tout prendre et après tu resserres. Ouais. Et après moi je suis en train de faire ça. Ouais, j'essaie d'épurer. Donc quand je te vois ça m'inspire parce que je vois ce que tu essayes. Je vois parfois en plus tu pratiques un truc de low energy. C'est très dur. Parce que toi tu essayes d'amener quelque chose qui est une énergie basse mais qui tape. Alors c'est compliqué, tu vois. Mais en fait moi c'est un de mes combats, le slow energy, parce que en fait c'est vraiment moi que je suis dans la vie de tous les jours. Mais en même temps il y avait tellement de gens qui tabassaient avec de l'énergie. Je me suis dit peut-être que c'est ça la bonne énergie. Et un jour j'ai fait un passage où à la fin, il y a une meuf, elle m'a dit, parmi tous les autres, j'ai retenu que toi parce que tu avais cette énergie-là. Mais c'est pas parce que tu avais une low ou high energy. C'est ça. C'est parce que tu avais ton énergie. Exactement. Et que toi et ton... Mon phrasé, ton delivery, pardon, on fait beaucoup d'anglicisme, mais bon. Delivery. C'est eux qui ont inventé le stand-up. Tu étais aligné. La plupart du temps, on est là, on oscille, on n'arrive pas à être aligné. Ouais. Et boum, tu es aligné. Parfois même à l'intérieur d'un show,
Je sais pas si ça te le fait. Moi je suis là, après je suis là, et parfois je suis là, bam, je suis aligné, boum, je suis vrai, je dis mon truc. C'est dur. C'est dur. C'est un métier dur. Hein, c'est un métier trop dur. Les gens ils se rendent pas compte. Alors moi j'ai une question pour toi. Dis-moi, j'aime bien quand tu me poses des questions. Mais vraiment, est-ce que tu crois, mais j'ai pas besoin de compliments. Ok. On n'a rien à foutre. Vas-y, je te français. Est-ce que tu crois qu'on peut, ça te concerne pour plus tard, mais ça me concerne aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'on peut être un vieux comique? Genre âgé? Âgé quoi, genre 70 ans. Bah toi. Est-ce que tu crois qu'on peut? Non mais je vois ce que tu veux dire. En vrai de vrai, je vais te dire un truc. Moi j'aurais arrêté là par exemple, tu vois, mais lui il veut continuer. Non, je pense que ça sera fini, mais pour répondre à la question, moi je pense que plus t'es vieux, plus t'es fort. Parce que t'as ce truc vraiment, t'as un background. Moi, le vécu que t'as, je l'aurais peut-être jamais. Ouais, tu vois. Ouais, tu sais, t'as eu le temps de voyager. Ouais, mais je pense que ce qui est intéressant dans vieux, c'est qu'en fait, t'es légitime de parler de plein de choses. Demain, si tu veux parler, je sais pas moi, d'un tel sujet, de l'époque. Ouais, mais c'est différent. Parce que moi, si j'arrive avec mon âge de 28 ans et que je commence à vouloir un peu, pas donner de la leçon, mais moraliser sur des sujets genre la politique, l'actualité, les guerres, etc. On va se dire, ouais, mais t'as rien vécu encore. Ouais, mais tu peux avoir ton point de vue. C'est sûr. Mais je sais pas, je pense qu'en vrai, il n'y a pas d'âge pour faire du stand-up. Comme il dit Mbappé. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Juste, faut être marrant. En vrai. Non, comment il dit la phrase exactement? Tu sais l'imiter? C'est toi qui l'imites. Et c'est une question de. Je prends les 3 points, et après, c'est vrai que bon, on a eu du mal. Et Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est intéressant. Et après, on se pose la question. Et voilà, je Gad Elmaleh, c'est les gens du monde. Tu parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. Tu me parles de ce que tu veux, tu parles de football, mais tu me parles pas d'âge. Tu parles pas d'âge. Tu as clôturé cette vidéo en disant. Non, maintenant, moi j'ai une question pour toi. C'est quoi ton but exactement? Dans le stand-up? Qui te rendrait heureux dans le stand-up? Moi, si je devais dire, il y a 10 ans, j'ai démarré ce métier en me disant je vais faire ça, et tous ces rêves-là, je les ai déjà cochés. Que ce soit Montreux, que ce soit Jamel Comedy Club, avoir mon spectacle, faire des grosses salles à Paris. Genre, j'ai pas fait l'Olympia parce qu'ils voulaient pas mettre les lettres en violet, donc j'ai dit non. Non, c'est vrai, c'est drôle. J'ai dit je veux aller au bout de ma DA, tu vois. Et là où je suis fier, c'est que je reste fidèle à moi-même. Tu vois, dès le début, quand je m'habillais en violet, je faisais mon délire, les gens ne croyaient pas trop en moi. Ils me disaient ouais, mais pourquoi il s'habille en violet, truc. Moi, je savais où j'allais, et jusqu'à présent, tout ce que je fais, c'est des choses que j'ai pensées. Genre, j'ai jamais fait ça par hasard, tu vois. Même là, être à Montréal, faire ce truc-là, faire ce deuxième Olympia, c'est un truc que je me suis dit, si je le remplis, j'ouvre un deuxième. Et je sais que ça va être rempli, donc tu vas m'acheter les chaussures. Je suis pas sûr. Mais je pense que toute ma vie, elle est planifiée en vrai de vrai. Je planifie beaucoup de choses. Parce que c'est un métier où il faut avoir un temps d'avance. Voilà, je pense déjà au spectacle d'après. Je sais très bien que violet, c'est une étape de ma vie. Et qu'après, il y aura une autre couleur, je pense. Et je le vois vraiment comme ça. Comme les peintres. Ouais, pour moi, ma vision artistique, elle est en 3-6. Ça veut dire, je me vois en stand-upper, je me vois en entertainer, je me vois en mec qui peut faire des pubs. En fait, pour moi, le stand-up, c'est devenu tellement plus large que juste des blagues. Tu peux faire rigoler dans plein de façons. Tu peux être drôle sur scène, à la caméra, dans une pub. Ouais, et puis tu peux être aussi, une forme d'icône ou de personnage de ma génération, lié uniquement au stand-up. Et qui peut allier la danse, exactement, la musique urbaine. Et toi, tu l'as fait hein, quelque part? Je sais pas, mais oui, après dans la pratique sur scène. Alors moi, si je peux te dire pour partager. Sauf ta pub, LCL. Ouais, mais. Ça t'a suivi longtemps, ça? Ouais, mais c'est pas grave. Franchement, quand je repense à l'appart que j'ai acheté, Mais non, la phrase du contrôle fiscal. Non, plus sérieusement, moi, mon but, c'est d'être plus courageux. Avoir moins peur de prendre des risques? Ouais, je veux prendre des risques. Franchement, là, tu t'estimes que tu n'as pas pris assez de risques dans ta carrière? Pas encore. Là, j'ai pris des risques dans ma carrière, ouais, avec le film que j'ai fait, tout ça, mais dans mon humour, j'ai envie d'aborder des thèmes. Là, dans mon prochain show, c'est Let's Go. Je sais que c'est moi, Jean-Michel Balek. Ça, c'est dans ma tête. Je vais y aller, alors je m'en fous. C'est fort. Je le fais vraiment parce que j'ai envie de le faire et on verra. Mais tu vois, j'aimerais avoir le courage, tu vois. Pas le courage, mais j'aimerais faire, tu vois, comme les gars, comme quand ils en ont marre d'être filmés avec quelqu'un, tu vois, de faire OK. Je me lève et je me barre. J'aimerais faire ça. C'est fort.